Je voudrais vous adresser en français, je vais essayer ça, sur l'alignement constitutionnel. Et peut-être ma première diapo est la plus importante. En fait, l'alignement dépasse le plan frontal et la situation statique. En effet, si on parle de l'alignement, il faut parler en 3 dimensions, en dynamique, et il faut comprendre que c'est interactif. Ça veut dire si on change quelque chose durant l'opération en ce qui concerne la position des composants, on va souvent changer dans les 3 plans. Il est clair que la position des composants va aussi affecter la cinématique et la stabilité du genou. Donc c'est un concept assez compliqué. Et honnêtement, on se trouve face à un paradoxe important. On sait que le genou arthrosique est souvent déformé et il est logique qu'on veut quand même corriger la déformité avec notre chirurgie. En même temps, on veut respecter la balance ligamentaire, mais il est clair que chez plusieurs patients, il n'est pas possible d'achever les 2 cibles en même temps. Il faut chercher un compromis. On parle depuis des années souvent sur l'alignement constitutionnel, mécanique et cinématique, et on peut se demander si c'est important. À mon avis, c'est une bonne discussion et ça vaut vraiment la peine d'y penser, comme on a entendu dans les 2 premiers orateurs. Moi, je voudrais adresser l'alignement constitutionnel. Et en fait, l'image dit tout. J'ai vu ces 2 statues et vous voyez bien que l'artiste a parfaitement compris, elle n'est pas une orthopédiste, mais elle a parfaitement compris ce que veut dire l'alignement constitutionnel en varus chez l'homme et en valgus chez la femme. 2 concepts importants à vous partager. À mon avis, on connaît tous l'axe HKA, qui peut être neutre varus et valgus, mais important à comprendre, c'est que l'interligne articulaire, dans son orientation et sa hauteur, peut varier d'une façon indépendante par rapport à l'axe HKA. Donc ce concept d'indépendance est tellement important à comprendre ce qui se passe dans le genou après l'opération. Un deuxième point, à mon avis très méconnu, c'est le rôle que joue la cheville. Et Arne Bursens, qui fait son PhD chez nous, a investigué l'alignement de la cheville sur des scanners CT en appui. Et comme vous le voyez sur l'image, le point de référence que nous utilisons tout le temps, c'est-à-dire le plafond tibial au niveau de la cheville, est en effet différent au point de contact de la calcanée avec le sol. Donc probablement, chez plusieurs patients, nous utilisons une technique qui n'est pas tout à fait exacte pour déterminer l'alignement de la jambe. L'alignement en HKA va surtout effectuer une conséquence au niveau des forces qui sont transmises par le genou et par contre la position des composants va influencer la stabilité et la cinématique du genou. Un concept très important qui a en fait produit le papier qui a été référé beaucoup aujourd'hui, c'est le fait que les ligaments ne se raccourcissent pas durant le processus d'arthrose. Donc ça veut dire, si vous opérez ce patient ici, vous pouvez remettre le genou en respectant la balance ligamentaire jusqu'au niveau de l'alignement en pré-arthrosique. Et c'est ce concept, en fait, qui était la base de l'étude que j'ai faite avec Johan Bellemans sur l'alignement constitutionnel. Et vous savez tous, on a retrouvé dans les sujets normaux des étudiants qui n'avaient pas eu des accidents ou une arthrose ou un problème au niveau du genou. 1/3 des hommes avaient un varus de plus de 3 degrés et un peu moins qu'une femme sur 5. Je voudrais maintenant retourner dans le passé, comme a fait M. Néret, et je trouve que c'est très intéressant parce qu'on va conclure au même niveau. Il y a longtemps, en 1094, j'ai publié une toute petite étude où on a regardé à l'axe fémoral, anatomique et mécanique, on a mesuré l'angle entre ces 2 axes. Et on a trouvé, ce n'est pas une surprise, que dans les genoux en varus, cet angle était nettement plus haut que chez les genoux en valgus. Ça veut dire qu'à l'époque, on changeait notre coupe distale du fémur et on adaptait à l'angle mesuré au niveau de l'axe mécanique et anatomique du genou afin de produire un axe neutre.
Grâce au travail de Sébastien Parat durant son fellowship au Mayo Clinic, on sait maintenant qu'il n'est pas forcément nécessaire de garder cet axe neutre dans tous les patients. Ce n'est pas vraiment un dogma qu'il faut respecter. Donc, à partir de là, j'ai changé ma technique opératoire et j'ai pris un bloc de 5 degrés pour tout le monde. Ça veut dire que dans la majorité de genoux qui sont en varus, on va sous-corriger au niveau du fémur et on va réduire un peu moins que le genou doit avoir pour terminer en alignement neutre, tout en gardant une coupe perpendiculaire au niveau du tibia. En ce qui concerne la cinématique et la position des composants, il est à mon avis très important de respecter le compartiment interne du genou, parce que le compartiment interne du genou, c'est le compartiment stable et isométrique comme on a démontré dans des études cadavériques. Donc, dans ce respect, il me semble très logique de maintenir la hauteur de l'interligne articulaire interne et de maintenir ce qu'on appelle le medial posterior condylar offset. Quand on fait cela, on va se retrouver dans la situation gauche sur l'écran, le MCL vert, avec un MCL en isométrie, un genou en bonne stabilité. Par contre, quand vous ne respectez pas et vous levez, vous augmentez le niveau d'interligne articulaire, on se retrouvera avec une instabilité en mid-flexion et un mouvement paradoxique ou paradoxal du genou durant la mobilité chez le patient. Donc, à mon avis, il est logique de respecter la situation et l'orientation de l'interligne articulaire. En faisant une coupe perpendiculaire, il est clair qu'on enlève des volumes asymétriques au niveau du tibia, au niveau du fémur, en l'inverse, et on va remplacer tout par une prothèse symétrique. Donc on va en tout cas changer le niveau de l'interligne articulaire. Et deuxièmement, quand le patient se met debout, l'interligne articulaire ne sera pas parallèle au sol, comme est le cas chez les sujets qui n'ont pas d'arthrose et qui n'ont pas de prothèse de genou. Une possibilité a été présentée par Steve Howell, c'est-à-dire faire une coupe un peu en varus au niveau du fémur. Une autre solution, et ici j'ai un conflit d'intérêt, est d'utiliser une prothèse qui est aussi asymétrique et qui va remplacer l'os au niveau du tibia dans le compartiment externe avec un polyéthylène plus épais et le métal moins épais au niveau du compartiment externe au niveau du fémur. Comme ça, on peut garder la coupe perpendiculaire au niveau du tibia et toujours reproduire l'orientation de l'interligne articulaire. Retournons pour finir à l'axe HKA. Il nous semble logique de point intuitif de vouloir réduire la largeur de la courbe Gauss. Donc, en traitant les patients avec l'arthrose, avec la déformité, on voudrait quand même réduire les extrêmes de la déformité, tout en gardant varus en varus et valgus en valgus. Donc, ne pas dépasser la ligne neutre, comme vous le voyez à l'image rouge. On a étudié les résultats et c'est Stefan van Onsem en 2018 qui a publié que chez les patients qui avaient en arthrose un genou en varus, qui était réduit et avec un varus résiduel, en fait, ils étaient très satisfaits. Par contre, les patients avec un genou en valgus, qui était toujours en valgus après la mise en place de la prothèse totale du genou, n'était pas satisfait. Donc, apparemment, il est logique de reproduire l'alignement constitutionnel en varus, mais ne pas en valgus. Donc, en conclusion, on peut dire actuellement, si je vois un patient en préopératoire en valgus, je vais toujours essayer de lui laisser avec un alignement neutre à la fin de l'opération. Par contre, un patient qui démarre en varus, on peut le laisser en varus sans avoir des problèmes mécaniques. Voilà, je vous remercie pour votre patience et félicitations à Sébastien, Guillaume et Roger d'avoir maintenu ce congrès dans des situations très difficiles. Merci beaucoup.